Ils mettent une marque intéressante pour celle, alors là, bon, sur le plan de physique des patineuses, je ne sais pas ce que vous en pensez, mon cher Philippe, ça, c'est mais celle qui arrive... C'est la patineuse préférée de notre ami Thierry Clopo. Ah ben oui, il a même inauguré un fan club dont vous êtes le trésorier. Alors comme vous êtes le trésorier, normalement, je ne sais pas comment rentrent les cotisations dans cette grâce affaire. aux cotisations de ce fan club, nous avons pu payer un changement de couleur pour cette charmante patineuse, Tanis. Tanit Belbin est donc aujourd'hui considérée comme la plus jolie patineuse du monde. Je ne sais pas quelle est l'opinion des spécialistes qui sont sur cette terrasse. Tout le monde en convient, Nelson. Ah bon, tout le monde en convient. Dans ce cas-là, je vois ici quelques petites moues, mais enfin bon. Tanit Belbin, donc considérée comme la plus jolie patineuse du monde, toutes catégories confondues, c'est bien ça? Oui, toutes catégories danse confondues. Et filles individuelles, est en lice avec son heureux partenaire Ben Agosto pour les États-Unis. Objectif ni plus ni moins que la médaille d'or. J'ai cru que vous allez me dire ni pod ni moins. Voilà, petit passage sur l'arrière là. Ah, là, c'est une erreur assez importante sur le twizzle. Bande originale du film avec orchestration très intéressante. Bande originale du film Amélie Poulain, signé Yann Tiersen. Un choix musical parfait, parfait. Reconnaître, mes chers amis, que tout ceci a beaucoup d'allure. Beaucoup d'allure. Oui, ils ont énormément progressé, surtout elle. Je trouve qu'elle a pris très grande maturité dans son patinage, dans son regard, dans son expression, dans sa façon de patiner. Si ça paye pas aujourd'hui, ça finira bien par payer un jour. Et peut-être à Vancouver dans 3 ans. Secondes aux Américains pour prendre, nous le pensons, la tête de cette compétition, même si c'est assez différent de ce que nous ont proposé les Canadiens, mais le public semble être plus avec les Américains qu'avec les Canadiens. Mais vous nous l'expliquerez, Annick, tout à l'heure. Je vous sens un petit peu sur la retenue, cependant. Image rare chez vous. On va peut-être laisser, il reste 10 secondes. Je ne pense pas que ça va suffire pour passer devant les Canadiens. Tanit Belbin, la ravissante Tanit Belbin, et le non moins heureux Ben Agosto qui a également ses supporters.
parmi lesquels du reste Colomba Graziani qui, elle, paraît-il, va ouvrir un fan club pour Ben Agosto. Alors ils seront 2 chez nous. Les Américains ont leurs supporters. Est-ce que ça va leur suffire pour devancer les Canadiens Dubreuil-Lauzon? Je suis pas si sûre. Enfin, moi, personnellement, si je devais juger, je ne les mettrais pas premiers. Je mettrais les Canadiens premiers. Il y a plus d'osmose dans le couple entre les Canadiens, entre Dubreuil-Lauzon. Elle a fait une première minute de programme très très raide, où lui était plus dans la glace qu'elle. Il n'y avait pas d'unisson vraiment. D'ailleurs, il y a une petite erreur sur un twizzle. Elle a eu du mal à se décontracter pendant toute la première minute. Ses magnifiques et très belles jambes étaient encore un petit peu en manque d'appui. Ils ont des portées plus faibles que les Canadiens. Le programme est tout nouveau, hein, le programme est tout nouveau car ils l'ont changé en cours de saison. Regardez l'erreur. Ah, non. Ça coûte cher, ça va leur coûter cher, ça. Hein. Ça, c'est l'élément twizzle qui ne comptera pas. Hein. Là, il faut à ce niveau-là, et puis quand les écarts sont très très serrés, il faut pas faire d'erreur. Ouais, tout à fait. Il faut faire des programmes sans faute. Alors les transitions sont un petit peu plus faibles aussi que pour les Canadiens. Même si, il faut le dire, ils ont de très bonnes séquences. Ça, c'est vrai, ils ont de très très bonnes séquences qui sont à la limite peut-être un peu plus fortes que celles des Canadiens, mais non, moi je ne les... Il y a un petit manque d'expérience, je pense, chez ce couple. Le programme n'est pas bien rodé. C'est un programme qu'ils font pour la première fois. Je ne sais pas pourquoi ils ont changé leur programme en cours de saison. Peut-être ne plaisait-il pas, peut-être eux-mêmes n'avaient plus confiance en ce programme, je ne sais pas. Mais peut-être que le jury ne sera pas d'accord avec nous. Hein. Moi, je vois les Canadiens premiers. Mais voyons. Allez, suspense jusqu'au bout. Même si on peut effectivement comprendre Thierry Clopo et Marie-Ange Graziani pour leur choix, cela n'est pas suffisant pour les mettre premiers. Ce n'est pas que le physique. Ah, ça, c'est pas bon pour les cotisations, ça. S'ils ne terminent pas premier, c'est moins 20%. Oh là là, déduction de 1 point. Il y a un porté qui était trop long, et oui. Je m'en doutais. Ça va coûter très cher.